Ancien champion d'Europe des super welter. Très souvent, il a été boxé à l'étranger, ce qui explique son nombre de défaites élevé. Lui qui a été disputé des titres internationaux et qui a même d'ailleurs été champion d'Europe, champion de l'Union européenne dans cette catégorie. Et depuis ses débuts professionnels, Hadji Mikola, qui remonte à 12 ans, il a toujours boxé en super welter. Je l'ai pas vu. Allez, Hadji Mikola, 1m71, plus petit. Franck Arochorta, plus grand. Fausse garde. Et le point droit en avant. Et c'est parti. C'est bien, il tourne du bon côté, Horta. Et il va avoir sur lui, en permanence, ce rouleau compresseur qu'est Hadji Mikola. Qui ont ça toujours des tendances un petit peu à partir, en raison de ses qualités physiologiques, de partir vite. La pression, il va la mettre, il ne sait qu'avancer. Oui, il ne sait pas boxer en reculant. C'est clair. Lui qui a été champion de France de cette catégorie en 2007 et qui donc, 5 ans après, veut reconquérir ce titre si important. La différence va être dans l'efficacité des coups donnés par Horta. Horta, short blanc et bande noire. Alors que du côté de Jimmy, il est facile. Il a un côté bleu, blanc, rouge. Et puis il y a un boxeur de couleur et un boxeur blanc. C'est vrai aussi. Voilà, le rouleau compresseur, il est en route. C'est peut-être moins fort les coups donnés par Jimmy, mais attention au compte de Franck. Voilà. Le crochet gauche de Franck Arochorta qui a fait mal. Pas de round d'observation, 1 minute 30 déjà et un rythme élevé. La condition physique va jouer un rôle très important dans ce combat. Ouais, et si Franck est obligé de reculer en permanence, je vous dis encore, l'opposition gaucher-droitier, il n'a pas d'efficacité là, pour l'instant. C'est bien ce qu'il fait, il essaie de donner des coups. Non, mais c'est pas l'efficacité, il n'y a pas d'appui. Alors que du côté de Hadji Mikola, c'est toujours la même chose, pratiquement. Mais il est toujours là, voilà. Série de crochets en haut, en bas. La tête dans les gants. Il y a de belles séquences chez Franck Arochorta. Ah oui, Il y a de beaux gestes chez ce boxeur. Ouais, mais en reculant, il n'a pas d'appui. Il est moins efficace. Ah ouais, non, il n'est pas. Alors que c'est une de ses forces. Quel premier round, Jean-Claude, quel premier round, quel rythme élevé. Ça, c'est... Quand je vous parlais de la condition physique qui va jouer un rôle dans ce combat, attention, Hadji Mikola, on le sait, c'est un diesel, mais il n'a pas boxé depuis le mois de novembre, depuis 6 mois. Attention à ce manque d'activité. Ouais, mais et on écoute le coin rouge d'abord. Allez, le coin de Jimmy. Récupère bien parce que là vous êtes parti fort. Récupère bien. Allez, vite tes poumons. Vite, va chercher. Va chercher. On va chercher. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà, récupère parce que c'est parti à 200 à l'heure. Là, tu fais sur ces attaques, c'est très bien, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Tu bouges pas ton bus, des axes. Voilà, des axes. Ou comme ça, lui, il rentre pas ses uppercuts et fais-le taper dans le vide derrière. Ok? Voilà, là, reste bien. Mais durcis le combat, pense à ton crochet gauche. Les crochets gauche, ils passent bien. Mais uppercut du droit à l'intérieur. Ne te jette pas, sans te jeter sur lui, sans te jeter sur lui. Bien, ok? Va chercher. Et, par contre, dès que tu travailles, tout de suite après toi, c'est lui. Non, tout de suite. Les esquives derrière. Ok? Récupère. Voilà, mets-lui la pression de toute façon, Jimmy. Ok? Et on a entendu dans le coin de Jimmy son entraîneur de toujours, Manu Donzanelli. Et puis James, son frère, qui a boxé professionnel dans les rangs groupes, qui malheureusement a été blessé à un œil. Et on se souvient que Gérard Tesseron l'avait fait boxer dans ses réunions. Allez, deuxième round. On vous le disait, ce combat est indécis. Et le premier round a montré que ça sera une terrible épreuve. Et ça va être une bataille. Total. Et indécision. Et suspense jusqu'au bout. Oh là là, attention, c'est quoi à l'intérieur? On cherche à faire plus mal. Hadji Mikola qui grimace un peu plus, qui cherche. Les coups sont plus vissés. Il y a plus de puissance dans ce deuxième round. Quelle épreuve totale, alors que Franck Arochorta, qui a des armes techniques pour boxer à distance,
Ouais, mais faut pas qu'il recule. Et voilà, et pour l'instant il n'utilise pas cette allonge et ses armes qui pourraient être supérieures. Ce bras notamment, ce bras droit. Il n'a pas d'appui, il n'a pas d'appui. Il peut pas être efficace comme il le fait là. Pour l'instant, il est pris de vitesse. Pour l'instant, il est pris de vitesse. Ce pressing constant est trop grand, trop important. Il n'a pas le temps de s'organiser. Il n'a pas le temps de se placer. Toutes les attaques de Jimmy Cola, qui n'est pas un puncher, qui est plutôt un destructeur, même s'il a remporté que 30% de victoire avant la limite. D'ailleurs, c'est le même pourcentage, un petit peu supérieur, 35 pour Franck Arochorta, qui grimace sur... Et attention, il vient de prendre un uppercut de droit, il accroche le droit maintenant. Crochet droit. Ah non, mais pour l'instant, tant qu'il n'en va pas... Bon, Jean-Claude, il y a une épreuve de force qui a imposé Jimmy Cola dans ce deuxième round. Arochorta qui est sonné, qui grimace, qui a mal, avec cette série, alors que le round est long, encore 1 minute 30. Cette série des deux mains, Arochorta qui titube et qui souffre dans ce deuxième round. Incroyable accélération de Jimmy Cola. Et tout ça parce qu'il n'a pas le temps de s'organiser. Et qui nous surprend. Et l'uppercut du gauche. Réaction de Jimmy Cola, de Franck Arochorta, mais qui n'a pas d'appui, qui ne fait pas mal et qui ne fait absolument pas reculer Jimmy Cola dans ce deuxième round de ce championnat de France. Qui nous surprend par sa physionomie. Oh, moi, je suis pas surpris tellement. Non, mais le fait que Franck Arochorta soit déjà en difficulté. Oui, non, mais Jimmy, la façon dont il boxe. Ah, c'est toujours pareil. Ah, mais là, il a mis l'accélérateur dès le début. Attention contre. Attention contre. Et les bras sont un peu bas. Les mains sont un petit peu basses. Franck Arochorta qui marque, on le voit, qui est coupé maintenant. Juste en dessous de l'œil gauche. Ça, c'est la succession de terribles et de redoutables crochets. Ces attaques au foie. Oh, le crochet gauche au foie, terrible. Il reste 30 secondes dans ce deuxième round. Il a très mal. Il vient de cracher son protège-dents. Est-ce qu'il va se relever? Il reste encore 3 secondes, 4 secondes. Oui, il s'est relevé. Il est du Romain, il a du courage. Il ne cédera pas dans ce championnat de France. Il est lucide. Il ne sera pas arrêté. Il ne va pas céder. Vous qui disiez, Jean-Philippe, qu'il ne frappait pas encore. Mais là, vraiment, il nous fait mentir. Quelle efficacité, c'est Jimmy Cola qui repart. Il va retourner, il va y retourner. Attention. Non, mais le gong va sauver Franck Arochorta. Mais quelle accélération de Jimmy Cola. J'ai rarement vu aussi efficace. Ouais, situation de survie totale. Ah ouais. Oh là là. Et ce round qui est bien plus long. Ce round est bien plus long. Voilà. Et tant mieux pour l'intérêt de ce championnat de France. Franck est un homme dur, au mal, il va falloir qu'il soit dur parce que ce public est en transe. Et alors, quel round. Allez, on écoute le coin de Franck Arochorta. Non, la tête. Pas sa bête. Franck, ça va? On va toucher en bas, c'est tout. Franck, ça va? Ouais. Écoute-moi, tu vas arrêter de subir. T'as pris 3 points sur ce round, t'as perdu 3 points. Donne-moi la vasine adrénaline. Quoi? Tu veux quoi? La vasine noire. Écoute, Franck, maintenant il va falloir que tu bouges un peu plus. L'autre, la noire. C'est bon, c'est bon. Donne-moi avec toi la vasine noire. Vite. Allez. On va toucher en bas, c'est tout. Oui, mais Franck, maintenant il va falloir toucher. Première fois, putain. Première fois que ça lui arrive. Confirmation des propos du coin de Horta. Karim Arziz. Oui, mais Karim Arziz, ouais. parce qu'on a vu sur les ralentis, c'est exactement ce qui se produit. C'est maintenant qu'il va falloir bouger davantage. Troisième round, avantage pour Jimmy Cola. Ah oui, c'est impressionnant. 4 points. Quel travail de destruction qu'il a entrepris en travaillant comme il le fait magistralement à l'intérieur, en enchaînant toutes ses attaques au corps et à la face. Il faut qu'il frappe, voilà, il faut qu'il déclenche. Et il faut qu'avec ces longs segments qui stoppent l'avancée de Jimmy Cola, il en est capable techniquement. Oui, il sait le faire en plus. Il faut utiliser les jambes et le bras avant, mais c'est compliqué. Puis on peut considérer qu'il est déjà éprouvé avec ce qui s'est passé dans le round précédent. Et mentalement, il a dû être atteint. Il va y retourner en bas. Il va y retourner. C'est clair, c'est très long. Wow. Quel travail de Jimmy Cola. Extraordinaire. Un travail de Jimmy Cola à l'intérieur, en crochet, qui ne lâche pas sa proie et qui fait mal. Oh, il a des appuis formidables. Vous avez dit. On vous avait pas. Oh là là, et encore le foie, la même chose. Quel enchaînement et quelle qualité et quelle dureté pour Franck Arochorta. On a mal pour lui, il se relève. Il vient de regarder vers son coin. Il ne cédera pas.
Ce boxeur subit au mal, mais Jimmy Cola a mis la barre très haute ce soir. Ouais. Il me semble trop fort pour Franck Arrochorta. Non, mais il va Ses retourner coups en bas, destructeurs, surtout. C'est en on bas. voit. Le moindre coup en bas, il va y retourner. Parce qu'on on récupère pas. Encore 1 minute 35, il va être très long. Trop long peut-être ce round. C'est très courageux ce que fait vraiment Horta. Il n'y a pas de temps de répit. C'est une machine à avancer. Jimmy Cola avec une précision et un travail de grande qualité. Esquive, on remonte à la face et on enchaîne. Et Franck Arrochorta asphyxié, absorbé par ce rythme. Hallucinant. Troisième crochet, la même séquence. Ce crochet au foie, il vous ai crache dit. au protégeant, il souffre, il a trop mal. Je vous ai Il a expliqué. trop mal, Jean-Claude. Jean-Philippe, on ne peut pas récupérer d'un coup au foie. Et il se relève pourtant. On ne peut pas récupérer. Ça veut dire que c'est sensible. Le moindre coup, c'est terrible. même sur le coude, va lui faire mal. C'est terrible. Deuxième knockdown dans ce troisième round. Il n'y a pas de compte de On a bout. mal. On a très mal pour Franck Arrochorta. Il continue. Cette entreprise de destruction totale. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Franck Arrochorta qui grimace et l'arbitre intervient. frappe Mais pas. oui, il a mal. Il a mal. Franck Arrochorta et Jimmy Cola redevient 5 ans après, 4 ans après, champion français. Et de quelle manière? C'est beau. Somptueuse victoire. Les mots ne sont pas trop forts ce soir de Jimmy Cola. Tony Truant, exceptionnel. Jimmy Cola ce soir en direct sur ma chaîne sport. Et Franck Arrochorta ne pouvait rien faire. C'est pas devant n'importe qui. Si ça avait été quelqu'un comme ça, mais c'est extraordinaire ce qu'il a démontré. Et ce, depuis la première seconde. Et du il va le combat. voir, regardez ces images. C'est formidable, l'affection. Et ça, Mais il faut vraiment se souvenir, c'est pas la première fois qu'on le dit, dès qu'il y a un coup au foie qui a été bien porté, eh bien on ne s'en remet pas. Ce n'est pas possible. Et dès qu'on y retourne, et il y est retourné, extraordinaire. je reste impressionné. Jean-Claude, il n'a pas récupéré du premier knockdown Mais d'entrée. formidable. Et c'est terrible. Ce coup, il faut regarder encore cette amitié. Ces deux boxeurs, Franck Arrochorta sportivement, qui lui dit bravo. Il va le chercher Ouais. derrière le coude, juste où c'est le plus sensible. Et encore une fois, c'est extra, c'est deux. Vous avez vu là, les images de la pesée, c'était joli. C'était joli, c'était magnifique. Après, regardez, mais oui, Franck Arrochorta qui est admiratif, qui peut dire bravo parce que ce qu'a fait Jimmy Cola ce soir, Ah ouais. ce qu'a fait Jimmy Cola est une des plus belles performances qu'il ait réussi depuis sa carrière qui a commencé en février 2000. 12 ans de carrière, il a 32 ans. Et si ce boxeur, Jean-Claude, a 32 ans, projetons-nous. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas reproduire ce type de performance à un niveau encore supérieur dans un prochain combat. L'Europe, Mais bien sûr, on lui souhaite vraiment. Ce serait une récompense pour une grande carrière et un garçon qui est vraiment un professionnel. exemplaire, Mais Horta- exemplaire. Horta qui Sublime. dit- et Franck qui nous dit Mais oui, quelle j'arrête. sportivité. Non, il dit j'arrête. Il vient de me dire j'arrête la boxe. Non, il va pas arrêter là-dessus. Non, parce que ça, c'est toujours quand on est un petit peu à chaud. Comme quand on était à Charleroi il y a 15 jours, lorsque Absolument. le lourd léger belge a dit en direct, je vais arrêter. Ça, il prendra tranquillement sa décision. Mais simplement ce soir, Jimmy Cola était trop fort. Et la performance qu'a réussi l'ancien champion de France est d'un très haut niveau. Antoine Montero, enfin connaisseur, peut réconforter Franck Arrochorta qui subit ce soir sa 9e défaite en 43 combats. Il était invaincu depuis 2009, depuis mars 2009, lorsqu'il avait perdu le titre de l'Union Européenne. Des poids welter, on écoute Jimmy Cola. À notre maire, François Bernardini, pour tout ce qu'il fait. Il croit aussi dans l'espoir et dans notre ville. Merci à tous, et allez bien. Et on est là, et on appartient au titre des champions de France. Merci à vous tous, le public, les supporters. Merci. Voilà, Ça fait plaisir, vraiment c'est formidable. Ouais, mais il faut pas que Franck, c'est l'orgueil. Franck, quand il m'a fait signe, stop, j'arrête tout, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil d'un homme Et on blessé. vient de m'indiquer que peut-être que le médecin aurait détecté
une fracture de côte chez Franca Rochorta. Je ne sais pas. Mais le foie, je suis persuadé. Mais le foie a été abîmé. Jimmy Collat, qui a donc été champion de France en 2007, alors qu'il avait déjà tenté de l'être en 2003, Jean-Claude, battu par Hussein Behram. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, devant Aziz Dari aussi, il avait perdu. Et maintenant, il est heureux, il danse avec sa ceinture de champion de France. On peut comprendre sa joie, c'est magnifique ce qu'a réussi ce boxeur de 32 ans. Et si maintenant le meilleur était à venir, qui sait? C'est superbe. Et Franca Rochorta ne sera pas champion de France des super welter. On va rester ensemble, bien entendu, en direct, parce que Jimmy Collat va venir nous... voilà, on va s'installer tranquillement. Restez avec nous parce que vous allez assister ensuite à un très bon combat de néo-professionnel qui s'est déroulé en début de soirée. Mais restez avec nous parce que on va un petit peu parler avec Jimmy, voilà, qui franchit les cordes du ring, qui va nous retrouver. On va mieux le connaître. Et vous allez être ravis d'écouter ce boxeur qui nous a... Allez, j'ai envie de dire, allez, les mots sont pas trop forts. Stupéfait, Jean-Claude, ce soir. Non, ou presque. Ah, on l'a rarement vu aussi fort, Jean-Claude. Je croyais pas voilà. qu'il allait réussir Alors. ce coup au foie comme il a réussi. C'était magistral. Ah, Jimmy, Bon. écoute. Jimmy, salut. Salut. Tu nous en... Écoute, on est... Allez, je disais à Jean-Claude, ce soir, tu nous as stupéfait. Est-ce que tu pensais réussir ce type de performance aussi brillante ce soir devant ton public? En fait, coach, tous les autres boxeurs ou les autres entraîneurs, ils ont dit que là, c'est fini. Parce que quand j'ai rencontré Bomsou, j'ai fait un superbe combat contre lui. Et jamais j'ai perdu. Et tous les Français ou tous les autres. Je disais, ils c'était disent ton que là, dernier c'est match que tu as fini. perdu en Belgique. Voilà. Et tu as perdu au point au mois de novembre. Alors qu'on revoit. Mais alors, bon, on va revenir tranquillement. D'abord, sur ces crochets gauche, ces crochets redoutables, tu les avais travaillés particulièrement? Voilà, avec mon frère et tout, à l'entraînement à Istres, on a répété plusieurs reprises les coups. Travail en bas et descendre, monte en haut. Travail en bas, monte en haut. Travail en bas, monte en haut. Par rapport à un gaucher, c'est grâce aussi à un amateur qui me prépare, qui m'a préparé. Mathieu Van Ballegen, qui est gaucher chez nous, qui est arrivé en demi-finale au niveau championnat de France. Et c'était une grande chose et tout. Il m'a bien préparé. Et tous les pros qui m'ont venu mettre les gants. Et on était vraiment prêts pour ces combats à Istres parce qu'on connaissait Haroche, il n'a jamais perdu au point. Et il a rencontré tout le monde. Ah il ouais, a boxé tout le monde. Non, il n'a et jamais, là, il n'a voilà. jamais été battu de cette façon-là. Voilà, et voilà. Mais c'est terrible. Les Franck, alors, pas tous tes supporters, tous ces gamins, c'est adorable, cette chaleur. Mais Jimmy, quand tu es battu en Belgique, au mois de novembre, tu savais en toi que tu n'étais pas ta juste valeur, que le meilleur allait venir? Oui, je savais, parce qu'au niveau des entraînements, les gens... Un instant, les enfants, un instant. Voilà, un instant. Allez-y, En vas-y, fait, Jimmy. on savait Après, au niveau de l'entraînement, et comme on a préparé pour Bomsou, c'était l'adversaire les plus durs que j'ai rencontré. Il a deux bâtons de fer dans les mains. Absolument. Et c'était vraiment dur de rencontrer. Et j'ai fait un combat extra. Et après, bon, on m'a donné perdant. C'est pas grave, ça arrive. Quand j'ai vu à Paris, qu'est-ce qu'on m'a fait? Après, j'ai dit, c'est pas grave. Le but, c'est de rencontrer les meilleurs et de boxer les meilleurs. Et là, avec mon palmarès et tous les gens que j'ai rencontrés, et là, vous avez vu, et là, aujourd'hui, à 32 ans, vous avez vu qu'est-ce que j'ai mis en place. Est-ce que ça veut dire, Jimmy, que le meilleur est à venir maintenant? Pour moi, le meilleur est à venir. J'y suis encore, je me donne un an pour aller au plus haut niveau. Ça veut Si dire quoi? j'arrive pas- Tu veux enfin remporter le titre européen parce que tu as été champion de l'Union européenne. Mais ça n'a pas la même saveur, c'est pas pareil. Oui, mais il faut savoir, les boxeurs que j'ai déjà rencontrés, ils sont champions d'Europe et ils ne veulent pas me rencontrer. Il ne va pas le prendre des risques. Il faut que j'arrive numéro 1. Mais comme j'ai pas de promoteur. Le championnat d'Europe, c'est voilà. Rabchenko contre Ryan Rhodes. C'est le 16 juin. Tu vises le championnat d'Europe. Tu veux rencontrer le vainqueur de Rabchenko, le Bélarus qui est invaincu en 20 combats contre Rhodes, qui est un vieux guerrier anglais des rings qui a déjà été champion Vous d'Europe. savez, comme je le dis, je répète, Jimmy Colas, il craint des gains. Jimmy Colas, il prend tout le monde. Qui veut être en face de moi, c'est la même chose que vous allez avoir. Et c'est pour ça que je commence à m'entraîner. Grâce à ma ville qui me soutient, qui sont derrière moi et tout. Même 32 Solberg ans. est derrière toi. Ah oui, il a tout D'ailleurs, organisé, on va ils ont tout demander mis en place. on Et va c'est parler avec monsieur le c'est maire. extra là. Qu'est-ce qu'on a fait dans la ville avec nos champions et avec tous ces publics?
vous avez vu cette ville, quand on dit c'est la ville la plus sportive, vous comprenez. Elle a été pourquoi 2 on dit fois ça. élue la ville la plus sportive. Voilà, deux c'est fois. ça. Et on a montré avec moi et avec tous les amateurs. Et il y a Jimmy, encore plein de choses. juste une question. Tu travailles à la mairie ou tu peux te concentrer à 100% sur ton métier de boxeur? Voilà, je travaille au service des sports et tout, comme Et on éducateur. t'aménage un petit peu des horaires pour être dans les meilleures conditions. C'est grâce à ça, vous avez vu. Sinon, si on n'a pas ça en France, vous le savez bien, on ne peut pas se préparer à ce niveau-là. Et grâce à la mairie et à toute son équipe, regardez bien où j'arrive. Gagner, même moi, je peux vous dire, on s'est entraîné dur à l'entraînement. Alors moi, je ne pensais même pas gagner avant la limite comme ça. Mais on a travaillé techniquement en bas, en haut. Et ça est passé et je suis content. Moi, c'est là où tu m'as surpris. Et mes enfants sont contents. C'est là où tu m'as surpris. Le battant, on le connaît, Jimmy Collard, c'est pas nouveau. J'étais sûr que tu allais faire une prestation comme ça. Mais le travail en bas, comme tu l'as fait, et tu as raison de dire face à un gaucher, parce que le foie est plus près. Voilà, c'est bien ça. Absolument. C'est bien ça. C'est pour Bien, ça qu'on bien travaillé. C'est pour ça qu'on a travaillé avec mon frère. On a travaillé. Tu savais. Avec mon entraîneur Manuel Danzanelli qui est à Paris, qui vient nous donner un coup de main. Et avec une équipe. Et Tu savais, encore. Jimmy, dernière question. Tu savais après le premier knockdown que tu allais abréger le combat? Quand tu l'as mis au tapis au foie la première fois, tu savais? Tu t'es dit ça y est? Vous savez, maintenant, j'ai 38 combats, là, aujourd'hui 39. Ouais. J'ai rencontré les meilleurs, comme Dean Zurich qui m'a touché au foie, et tout, etc. Quand on est touché au foie, On récupère pas. et c'est On impossible, récupère et pas. surtout comme moi, qui avance et tout, et on a fait un bon boulot avec mon petit Avec frère. James, il est content, Et- James. Là, et, tous les deux, bravo les gars. On a tout bien travaillé, Super. et maintenant, je suis heureux comme tout pour ces combats. Elle est belle, allez, on termine sur cette ceinture que tu as autour de la taille. Celle-là, elle est belle, hein. Elle a une autre saveur Celle-là, qui est 4 ans après. elle hein. est trop Voilà. belle. Et Elle est magnifique. C'est ma 4e ceinture ouais. au niveau championnat de Qu'est-ce France. que tu en as fait des ceintures? J'ai donné un à mon fils, un à mon frère, l'autre à mon entraîneur à Paris. Et puis ça, Manuel. tu la donneras à ton Voilà. prochain enfant. Tu vas Et encore celui-là, j'ai gagné ça. Et tu en as un qui arrive bientôt en juillet. hein. Voilà, j'ai ma fille en mois de juillet qui va arriver. Génial. Et j'ai gagné cette ceinture. C'est pour tous les Istréens et pour toute ma famille. Et parce que le boulot était dur. Super, bravo. Voilà. Jimmy, c'est top. Allez, je vais demander juste à monsieur le maire, François Bernardini, de prendre ta place. Voilà, le casque est mouillé, monsieur Norval, c'est la transpiration. Et Jimmy, on va le suivre. On continuera, Jean-Claude, hein, sur ma chaîne sport avec Bien Gérard sûr. Tesseron Bien pour sûr. suivre Jimmy. Bon, monsieur le maire, remis de vos émotions. Oui, Vous avez bien transpiré. Il y avait une émotion ce soir. Hein. Il y avait une émotion, il y avait une participation, il y avait un soutien. Je disais à mon voisin, le maire de Fos, que j'avais l'impression que le combat n'irait pas très loin parce que même si les coups étaient un peu imparfaits la première reprise, on a senti qu'il y avait de l'accélération, il y avait du rythme et on sentait bien qu'à un moment donné ça allait payer et ça a payé plus vite que ce qu'on imaginait parce que troisième reprise c'est quand même un bel exploit. Et je suis content pour lui parce que indépendamment du sport qu'il fait, qu'il pratique, donc il est passionné et il travaille pour nous dans les quartiers avec les jeunes et je crois que c'est un message qu'il adresse à tous les gens qui le soutiennent et surtout aux jeunes qui ont de l'admiration pour lui. Oui, et je suis ça, content pour ça. Et on voit justement Voilà. hein, cet extraordinaire fluide qui passe entre Jimmy et les gamins qui ont de l'admiration et lui, et qui vient également de la banlieue parisienne donc, et qui est maintenant Istréen ou Istréois? Istréen depuis 2004, exactement, depuis exactement. 9 ans maintenant. Ah, il est content. Il est très content et surtout on a fait un pacte avec lui, c'est que sa science, sa connaissance, il la transmet et il la transmet de façon très pédagogique parce que c'est pas à travers les coups, à travers que la boxe. Il fait de la danse avec les femmes dans le quartier. Il est partout et il est aimé. Monsieur le maire, j'allais dire que lorsqu'on est généreux, les enfants le ressentent et alors ils donnent tout à leur tour. C'est exact. C'est formidable. Et Jimmy, c'est quelqu'un de très généreux. Exactement. Il a un bon poing et il a un bon cœur. Voilà, belle conclusion. La prochaine fois, vous viendrez commenter avec nous. Monsieur le maire, le championnat d'Europe peut-être à Istres, si les occasions se présentent, pourquoi pas? Si les occasions se présentent, si les prix sont accessibles, absolument. Vous êtes bien placé pour savoir Bien que sûr. la boxe est un milieu difficile. Il a fallu se mettre souvent en concurrence avec certains. On y est arrivé quelques fois. Des fois on a perdu. Cette fois-ci on a gagné. Et j'espère que ça ouvrira d'autres perspectives pour Jimmy. Merci infiniment, Bravo. monsieur le maire. On Merci reviendra à à vous. Istres. C'est un plaisir. Merci. Coupure, pub. Allez, petite coupure pub et ensuite on se retrouve donc pour ce match dont je vous parlais en début de soirée que nous avons enregistré
des néo-professionnels. Pas la même intensité, mais pourtant un réel intérêt. Restez avec nous, vous êtes sur ma chaîne Sport et nous sommes ici à Istres, dans le sud de la France. Quel bonheur. Merci. Retour ici à Istres, donc